l'actualité de cette mi-journée, le poste de contrôle de Sakorga, théâtre d'un affrontement entre forces de défense et de sécurité et contrebandiers, une tentative de passage en force de trafiquants qui a dégénéré, bilan 3 blessés dont un gendarme, des précisions dans ce journal. Également dans ce journal, la 11e édition du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou qui déroule son programme depuis hier dans la capitale burkinabé. 6 pays de la sous-région et toutes les régions touristiques du Burkina donnent à voir leur potentiel touristique sur le site du CIAO. Nous aurons l'ouverture des stands d'exposition dans ce journal. Bonjour à tous. Et merci de nous rejoindre pour le 13h de la télévision du Burkina. Et pour ouvrir ce journal, direction la primature où le Premier ministre a reçu hier les syndicats des enseignants du supérieur pour parler des points d'accord sur la plateforme revendicative à l'issue des négociations avec le gouvernement. Il s'agit entre autres des mesures d'accompagnement aux acteurs de la recherche et l'épurement de la dette sociale des institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Mais avant cela, Paul Kabatiba a reçu les travailleurs de l'ONATEL, la synthèse des audiences avec Souleymane Sanou et Mouakoun Dabiré. Le gouvernement veut trouver une issue à la crise qui oppose la direction de l'ONATEL aux employés. L'assurance est donnée au Sinatel par le chef du gouvernement, Paul Kabatiba. Et c'est au ministre Aminata Sana Congo, chargé de l'économie numérique, qui lui revient la charge de renouer le dialogue entre les deux parties. Ce que le gouvernement vient de faire déjà, c'est très bien de s'inviter dans cette crise pour jouer à la conciliation, pour concilier les deux parties. Mais nous disons qu'au-delà de cela, le gouvernement doit faire le bilan des 10 arrêts de privatisation de l'ONATEL et qu'à l'issue de ce bilan, des conséquences doivent être tirées. Les syndicats des enseignants du supérieur sont quant à eux parvenus à un accord avec l'exécutif. Le gouvernement s'est engagé à payer les dettes en instance et à appliquer strictement les tests régissant la vie et la formation universitaire. Il s'est par ailleurs porté garant d'améliorer les conditions de travail des enseignants-chercheurs et des étudiants. Face au Premier ministre, les différentes parties ont décidé de consentir des efforts pour en finir avec le chevauchement des années à l'université. L'autorité politique et universitaire doit jouer son rôle dans la prise d'un certain nombre de mesures pour assainir la gouvernance. Si ces mesures-là, idoines, sont appliquées, bon, je pense que la normalisation sera au bout du tunnel. Il y a des projets qui sont prévus, il y a Ouaga 2 qui pourra sûrement s'ouvrir à la rentrée prochaine sur son site. Il y a des constructions prévues à Koudougou, à Bobo. On aura 3 nouvelles universités et nous allons créer aussi, certainement pour rentrer en 2017, des centres universitaires à Gawa et à Kaya. Pour une mise en œuvre efficace des points d'accord, les acteurs ont convenu de la mise en place d'un comité de suivi. Pour ce qui est des points de non-accord, les parties conviennent de les reprendre chaque fois que de besoin. Pour sa part, le ministre Filga appelle à la compréhension de tous pour sauver l'université. Et puis commémoration par l'avocat français de Djibril Bassolé du premier anniversaire de la détention de ce dernier. Alexandre Varro soutient que le dossier de son client est vide et il demande alors la libération de son client qu'il considère comme un prisonnier politique. Maître Varro a défendu ses arguments devant la presse Tanga Kafando pour les précisions. Maître Alexandre Varro construit la défense de son client Djibril Bassolé d'abord dans la forme. Il trouve qu'il y a vice de procédure et des implications politiques qui ne garantissent pas l'indépendance de la justice dans le dossier de son client. Je trouve qu'il n'est pas sain que le ministre de la Justice de votre pays, qui est certainement un homme très respectable, soit également partie civile dans la procédure contre mon client. Je trouve qu'il y a là aussi un mélange des genres qui n'est pas normal. Dans le fond, Maître Varro trouve qu'il y a insuffisance de preuves des charges retenues contre son client. Pour lui, l'enregistrement téléphonique qu'il considère comme la seule pièce à conviction ne répond pas à la légalité. Il met également en doute son authenticité. On a fait faire, nous, la défense, une expertise de ce document qui dit qu'il a été trafiqué. Ce document n'est pas un enregistrement fait de manière normale avec un début et une fin.
Il y a des coupures anormales, il y a des bruits parasites anormaux, il y a manifestement un montage, c'est-à-dire qu'il y a des vrais bouts, sans doute de la voix de M. Soro. Je ne connais pas M. Soro, mais certains disent que ça pourrait être lui à certains moments. Il y a des vrais bouts de la voix de M. Bassolé, notamment quand il dit Et tout ça paraît avoir été cousu ensemble par quelqu'un qui avait son idée sur les ennuis qu'il fallait causer à M. Bassolé. Conclusion de l'avocat parisien, le dossier Djibril Bassolé est vide et son client n'est ni plus ni moins qu'un prisonnier politique. Cannabis, cigarettes, piles, produits pharmaceutiques et une cinquantaine de motos, ce sont là les produits de contrebande saisis par les forces de défense et de sécurité au poste de contrôle de Sakorga. Les fraudeurs, eux, ont tenté de forcer le passage. Bilan, 3 blessés, dont un gendarme. On en sait davantage avec Moussa Ouedraogo et Draman Dadian. La sécurité est un enjeu majeur pour le Burkina. Ici, des gendarmes de Puitenga et de Koupela veillent au grain. Nous sommes au poste de contrôle mixte de Sakorga, à 3 km de Koupela. Mais il fallait y être mardi dernier, c'était le 27 septembre, pour mieux comprendre ce que le commandant de compagnie de gendarmerie de Koupela et son collègue de Puitenga qualifient d'affront. Des fraudeurs ont tenté de forcer le passage. Je crois que ce jour-là, ils sont venus plus d'une centaine. Ils ont tenté de forcer maintenant la barrière là. Voilà, il se trouvait justement qu'il y a un élément qui était tout juste au niveau de la barrière qui les a interceptés pour dire non, vous ne devez pas passer par là. Voilà, donc ils ont dit bon, il n'y a pas de problème et ils ont décidé à partir de désormais d'emprunter le goudron jusqu'à Ouaga. L'incident a fait des blessés, un gendarme et 2 fraudeurs. Ils sont actuellement en soins à Ouagadougou. Et le matériel saisi est stocké ici, à la gendarmerie de Koupela. Il y a du cyanure qui fait 450 kg. Alors, il y a la cigarette qui fait 1 tonne. On a des piles qui font 2,5 tonnes. Et on a les produits pharmaceutiques, là, ça fait 50 kg. Et on a du chanvre indien qui fait 110 kg. Donc, c'est ce que nous avons trouvé avec et 56 motos qui ont été saisies. La contrebande est développée dans le centre-est, région frontalière avec le Togo, le Bénin et le Ghana. Et même si manifestement les fraudeurs souhaitent la levée de certains postes de contrôle, comme celui de Sakorga, pour le moment il n'en est pas question, selon l'adjudant-chef-major Nyankara, car sécurité oblige. À Ouagadougou, 2 réseaux de présumés délinquants ont été démantelés et présentés aux hommes de médias au commissariat de Nongor-Massom. On leur attribue de multiples braquages et cambriolages, vols à main armée et complicité de vols à main armée. Des précisions avec Moumouni Soubega. Des motocyclettes, des postes téléviseurs, des sacs de soude caustique, c'est entre autres le butin récupéré des mains des membres des 2 réseaux de présumés délinquants. Le premier réseau détenait la somme de 6 millions de francs CFA et l'autre 29 millions. Ces 2 réseaux ont été démantelés par des éléments du commissariat de police de Nongor-Massom. Leur mode opératoire consistait à ligoter les vigiles avant de passer à l'acte. Le premier groupe, quant à lui, a révélé que à partir d'une arme à feu qu'ils ont volée au domicile d'un particulier dans la zone de Tanguin ici, ils ont utilisé cette arme-là pour identifier des victimes cibles bien dessinées qui sont la jeune féminine, qui sont vulnérables. Alors, ils les filent toute la journée pour savoir leurs habitudes et le plus souvent des dames qui rentrent un peu tard et ils les filent jusqu'à un endroit propice à leur braquage. Pour le second groupe, eux, c'est tous des récidivistes. Et ils ont déjà fait la MACO. Et d'autres ont, pour ne pas dire tous ces gens-là sont des co-détenus, des ex-co-détenus. Et ils ont pigé leur peine au niveau de la maison d'arrêt. Et dehors, comme ils n'ont plus d'activité, et je pense bien qu'ils ils ont vu la facilité. Leurs anciennes pratiques, c'est le braquage. Ces réseaux opéraient à l'aide des fusils de chasse, des scies, des marteaux et de bien d'autres outils. La lutte contre le banditisme est un combat de longue haleine que mènent les forces de sécurité. Et pour cela, la police de Nongor-Massom invite la population une fois de plus à la vigilance et à la collaboration.
De l'éducation pour tous à l'éducation de qualité, parlons maintenant du nouveau programme du réseau des organisations pour le développement de l'éducation au Burkina Faso. Tous et toutes pour une éducation de qualité. Top Éduc, c'est le nouveau concept lancé hier par le RODEB en présence de ces structures du Bénin, du Sénégal et de France. Des précisions avec Issaka Ouedraogo et Nathalie Savadogo Nabaloum. Estimé à un coût global d'environ 1 milliard de francs CFA, le programme Toutes et tous pour une éducation de qualité, en abrégé Top Éduc, succède au programme de développement des réseaux pour l'éducation en Afrique de l'Ouest, un programme antérieur qui a couvert la période 2005-2015. En 10 ans, il a permis au réseau du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et de Solidarité laïque en France de développer des stratégies pour apporter leur contribution à la qualité de l'éducation dans leurs pays respectifs. Et cette rencontre franco-africaine de Ouagadougou est une occasion pour les acteurs de lancer le nouveau programme. Le programme qui vient d'être lancé a pour objectif ultime, comme je l'ai indiqué, de faire en sorte que les réseaux nationaux du Bénin, du Sénégal et du Burkina atteignent un niveau d'autonomie, autonomie sur le plan financier, autonomie sur le plan technique, afin d'être encore plus présents sur le terrain des initiatives pédagogiques dans le pays. Le programme Top Éduc est prévu pour durer 2 ans. Les acteurs devront envisager des perspectives qui vont leur permettre de s'autosuffire sur le plan financier et technique, tout en développant des initiatives qui vont répondre à la double exigence de l'accès et de la qualité de l'éducation. La malnutrition est une autre réalité au Burkina Faso dont l'ampleur a été présentée aux députés en vue d'élaborer un plan d'action pour lutter plus efficacement contre le phénomène. Le dialogue s'est fait entre spécialistes de la question et le réseau des parlementaires en sécurité nutritionnelle. Nous suivons Amado Ilboudo et Yolande Lompo sur le point des échanges. Ils font partie du réseau des parlementaires en sécurité nutritionnelle. Aujourd'hui, ils ont décidé de renforcer le plaidoyer budgétaire en faveur de la nutrition, car la malnutrition rend les individus vulnérables à la maladie et réduit considérablement leur productivité. Nous voulons une lumière pour la nutrition. Elle touche plus de 10% des enfants de moins de 5 ans pour ce qui est de la malnutrition aiguë et pour autour de 24% pour ce qui est de la malnutrition chronique. Il s'agira d'abord donc de donner suffisamment d'informations sur la nutrition, les causes, les conséquences de la malnutrition. Et ensuite, on donnera des informations sur la contribution du secteur privé dans la lutte contre la malnutrition. Et enfin, nous aurons des travaux de groupe pour révisiter le document de référence qui servira de plan d'action pour le réseau. Conscient que le chemin à parcourir est encore long, l'ONG Hélène Keller, présente dans 15 pays de la CEDEAO, se bat à leur côté. Il faut qu'il y ait une structure qui contrôle les aliments et que ces structures qui sont en charge du contrôle aient des moyens pour exercer leur métier. Et donc nous avons besoin des parlementaires pour les questions de budget, des subventions, pour que les parlementaires aident le gouvernement à donner des subventions pour ces structures de contrôle. Et pour plus d'actions en faveur de la nutrition au Burkina Faso, le plan d'action qui sera élaboré devra être disséminé auprès de l'ensemble des députés. L'actualité depuis hier au Burkina, c'est la 11e édition du CITO qui déroule son programme. Une centaine d'exposants venus de toutes les régions du Burkina Faso et de la sous-région donnent à voir les richesses touristiques du Faso et d'ailleurs sur le site du CIAO. L'ouverture des stands était attendue de tous. Césaire Carrefour et SL Judith Assogba ont suivi la coupure de ruban qui donne le top de départ de l'exposition. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, accompagné de ses homologues de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, ouvre ainsi les portes des stands d'exposition.
Acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo et tout naturellement du pays hôte se partagent 140 stands pour promouvoir leurs activités. Le Niger, toujours fidèle au CITO, est à sa 11e participation. Pour cette édition, on note une présence remarquée des agences de voyage, de location de voitures et des hôteliers. L'objectif de notre participation, c'est de renouer les contacts avec les tours opérateurs et d'autres partenaires présents sur ce salon. Et l'objectif essentiel, c'est surtout de booster le tourisme international, le tourisme classique des circuits qu'on ne connaît plus aujourd'hui, c'est de les booster face, bien sûr, à la psychose d'insécurité qui sévit dans l'espace sahel-soirien. La Côte d'Ivoire est à ce salon pour faire la promotion du cacao. Faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire, faire la promotion surtout de tout ce qui est produit ivoirien, produits, attraits touristiques, tout ce qui regroupe le tourisme ivoirien. Et là, nous sommes là avec la fontaine de chocolat. Vous êtes d'accord avec moi que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Donc, voilà pourquoi nous exposons. Il y a des fruits à côté, fruits de la Côte d'Ivoire, la banane douce, que nous prenons, on trempe dans le chocolat et c'est bon. À côté des stands pays se trouvent les stands des régions, où les 13 régions du Burkina Faso y sont représentées et chacune d'elles met en lumière les spécificités de sa région. Nous avons des potentialités culturelles. Justement, ça fait partie touristique majeure au niveau de la région des Cascades. Il n'y a pas que les sites physiques ou naturels, mais il y a aussi la dimension humaine qui se trouve au niveau de la région des Cascades. Et nous sommes venus pour faire valoir cela et porter cela à la connaissance des gens. Pour le ministre de la Culture, tous ces pays regorgent d'une forte richesse culturelle et touristique. Les stands que j'ai visités indiquent clairement la richesse et la variété de notre potentiel touristique. Et je pense que tous ceux qui vont visiter ces stands ne seront pas déçus. Il y a une grande variété de choix à faire et nous devons être fiers de notre pays. Les expositions se déroulent tous les jours sur le site du CIAO jusqu'au 2 octobre prochain. Et en cinéma, La forêt du Niaoulo, le premier long métrage du réalisateur Adama Rwamba est en tournage. Le ministre en charge de la culture a donné le clap de cette œuvre de fiction qui traite de l'exploitation minière et ses avatars, faits d'expropriation de terres cultivables, dégradation de l'environnement et des ressources hydriques, portés à l'écran par le cinéaste burkinabé Godefroy Bazier. Adama Rwamba porte à l'écran la lutte des populations victimes de l'exploitation minière. La forêt de Niaoulo est d'une actualité évidente avec tous ces problèmes qui entourent l'exploitation des richesses du sous-sol dans de nombreux pays africains. C'est un scénario que j'ai écrit depuis 2012, la première version. Donc elle a évolué jusqu'à 2016. Donc ça dit que c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui, que bon, je vais tenter de traiter depuis. Pour son véritable premier long métrage, le cinéaste burkinabé qui s'est essayé pendant longtemps au court métrage et aux séries a fait appel à des comédiens africains de renom comme le Malien Amadoune Kassougué, la Sénégalaise Rokaya Niang ou le Camerounais Gérard Essongba. C'est un plaisir pour moi que pour la première fois, le Burkina Faso me demande de venir tourner. Je n'ai pas besoin de parler Bambara, Moré ou Mossi. Ben, vous voyez là, je ne parle pas Mossi, on parle français. Donc j'ai dit aujourd'hui que c'est ça l'avenir du cinéma africain. La forêt de Niaoulo, qui dénonce les avatars de l'exploitation minière, devrait permettre de se plonger au cœur de plusieurs luttes, celle des populations pour leur survie. C'est un défi que voit là le ministre de la Culture. Ce film traite d'une problématique d'actualité au Burkina Faso, qui est un pays minier, et il met en évidence la nécessité du développement économique d'un pays face également à la nécessité de protection de l'environnement et des différents sites naturels. Après Ouagadougou, Adama Rwamba poursuivra le tournage de son œuvre de fiction à l'ouest du Burkina, dans les beaux paysages de Kari et de Nassau à Bobo-Dioulasso.
Et puis Alpha Blondy à Lango, la star panafricaine du reggae, a visité hier le site de sculpture sur granit. Il a pu apprécier les œuvres laissées dans ce musée à ciel ouvert par des artistes venus des 4 coins du monde. L'artiste musicien ivoirien est présent au Burkina Faso dans le cadre de 2 concerts à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Adama Guiti et Haruna Mare étaient de la sortie. C'est sous un soleil de plomb que Jagger a effectué sa toute première visite sur le site de sculpture sur granit de Lango. Un paysage qui regorge environ 200 sculptures et qui porte chacune tout un pan de l'inspiration et l'histoire de son auteur. C'est spécial. Il n'y a pas un endroit comme ça au monde où les artistes ont le droit de venir s'exprimer sur la pierre. Et puis sans déplacer le décor, sans tuer le décor. C'est génial. Pour le ministre Tahirou Bari, dont le département tient ce jour, et ce jusqu'au 2 octobre, la 11e édition du CITO, cette visite participe de la promotion du secteur touristique burkinabé. J'aimerais de façon sincère remercier le frère et ami du Burkina Faso, l'artiste Alpha Blondy, qui a décidé d'associer sa grande voix et sa notoriété à la campagne de promotion de la destination du Burkina Faso à travers nos sites et attraits touristiques. Le site de sculpture sur granit de Lango a vu le jour il y a 27 ans sur initiative de Sirikiki, un sculpteur burkinabé. Et c'est ici, au pied du monument du millénaire, que la star ivoirienne a sculpté quelques mots dans le livre d'or. En voici un extrait. Que le site de Lango soit une destination préférentielle pour toutes les personnes éprises d'art. Que les générations futures trouvent gravées dans la pierre nos émotions, nos joies et nos peines. Voilà, et puis un seul sujet qui fait presque l'unanimité des parutions du jour, c'est l'installation de la commission constitutionnelle. Ses membres sont appelés à proposer une nouvelle constitution pour le passage à la 5e République. La revue de presse des quotidiens est signée Sibidi Issa Lankwande. L'installation officielle de la commission constitutionnelle fait la une des quotidiens. Foison de titres, passage à la 5e République, le compte à rebours désormais en marche pour notre temps. La loi fondamentale de la 5e République en ébauche entonne aujourd'hui au Faso. Les nouveaux toiletteurs entrent en scène, titre l'Observateur Palga. La commission constitutionnelle aura pour rôle la rédaction du projet de la nouvelle constitution burkinabé. 2 mois, c'est le temps imparti à ses membres pour rendre le produit de leurs travaux précis de notre temps. La constitution qui va en sortir devra générer des institutions qui survivent à leurs géniteurs, rapportent les éditions Le Pays sur les propos du président du Faso. Une promesse de campagne de Roch-Marc Christian Kaboré qui entend là offrir au peuple burkinabé une nouvelle victoire dans sa quête de démocratie et de progrès, rappelle le citoyen. C'est ensemble que nous ferons du Burkina Faso un havre de paix, précise-t-il. L'observateur Palga, lui, consacre son regard sur l'actualité justement au passage à la 5e République. Une nécessité imposée par l'évolution des réalités politiques et si les Burkinabés veulent se doter d'une nouvelle loi fondamentale, c'est pour se débarrasser des scories désuètes qui ont failli l'entraîner vers l'abîme, écrit le journal. Celle de la 4e République ayant montré ses limites au gré des tripatouillages, l'insurrection populaire est venue mettre fin à un système qui n'avait que pour envie de se perpétuer. La nouvelle constitution qui naîtra dans 2 mois au plus marquera la rupture avec l'ordre ancien et rééquilibrera les pouvoirs. Un bémol tout de même, pointe l'Obs, l'effectif pléthorique de la constituante qui, de l'avis du journal, ne garantit pas que les travaux se déroulent sans accroc. On s'arrête ici pour l'actualité de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Un excellent après-midi à tous et à toutes.